la compassion divine et c'est de Montréal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi un autre texte que je trouvais dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit ceci, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui à l'école d'Habakkuk. Bien-aimés, à l'école d'Habakkuk, ce midi, Dieu veut nous enseigner quelque chose qu'il m'a enseigné ce matin sur savoir attendre dans le Seigneur. Bien-aimés, nous avons de besoins. Nous avons de problèmes de toutes sortes dans nos maisons, dans nos familles, de problèmes liés à la maladie, des problèmes de travail, des problèmes de mariage, des problèmes d'immigration, toutes sortes de problèmes. Mais lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous dit un élément qui est important. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je le répète encore. Dieu, dans sa parole, il a été clair. Il nous dit clairement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Dieu n'avait pas prévu pour l'être humain que l'homme dira son voyage sur cette terre des hommes, qu'il puisse porter lui-même son fardeau. Voilà pourquoi il a prévu que l'homme puisse se décharger sur lui. Que l'homme puisse trouver à Dieu ou auprès de Dieu le pôle sur lequel il peut déposer son fardeau. Mais Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse porter sur lui-même ce fardeau dans sa marche sur cette terre des hommes. Bien aimé, c'est cette erreur-là qui a été fatale pour beaucoup de gens qui n'ont pas compris que sur cette terre des hommes, Dieu n'avait pas prévu que l'homme porte lui-même le fardeau de sa famille, le fardeau de son mariage, le fardeau de ses combats, le fardeau de ses problèmes. Mais Dieu a prévu que l'homme aille vers lui, se décharger sur lui et déposer sur lui le fardeau et que lui puisse faire sa marche tout à fait d'une façon légère. Mais lorsqu'on ne comprend pas cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu porteras seul ton fardeau. Et ton fardeau, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de son poids, risque de t'écraser. Ce fardeau, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de son poids, bien-aimé dans le Seigneur, risque de déclencher de maladies. Voilà pourquoi tu trouves la dépression, tu trouves des problèmes liés à l'estomac, tu commences à développer des maladies. Pourquoi? Parce que le fardeau de ton couple, tu le portes sur toi-même. Le fardeau de ta famille, tu le portes sur toi-même. Le fardeau, je vis même de pasteurs mourir. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'est sur lui-même, il va porter les fardeaux de l'église. Je vis de pasteurs mourir et laisser l'église. Je vis, bien-aimé dans le Seigneur, de pasteurs hypertendus. Je vis de pères et de mères de famille, bien-aimés dans le Seigneur, hypertendus, dépressifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette notion qui dit que nous devons apporter vers Dieu nos fardeaux. Bien-aimé, tu as des fardeaux sur toi. Tu as des problèmes qui dérangent ta paix et ta joie. Mais bien-aimé, je te conseille ce midi, prends ces fardeaux-là que tu as, tout ce problème, ce combat que tu as, je te conseille, ne le porte pas sur toi-même. Tu vas sombrer dans la dépression, tu vas développer des maladies compliquées, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, tous nos fardeaux, nous devons les déposer entre les mains de notre Dieu. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, lorsque tu as prié, tu as recommandé ton problème à Dieu, comme la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et lui l'agira. Lorsque tu as recommandé ton problème à Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque tu as bien prié, qu'est-ce qu'on ressent après? On ressent la paix du cœur. On se sent léger.
Lorsque tu sens cela, ça veut dire que, bien-aimé, tu as réussi à placer ton fardeau entre les mains du Seigneur. Mais lorsque, après avoir gêné, après avoir prié, tu continues à avoir le fardeau sur toi, tu continues à avoir des problèmes de cœur, tu ne dors pas, tu as des insomnies, tu as des problèmes, tu as perdu l'appétit, sache que ta prière n'a pas marché. Bien-aimé, lorsque tu as prié, pour savoir que ta prière a marché, lorsque tu as recommandé ton problème à Dieu, tout ce qu'on ressent après, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la paix du cœur, c'est la tranquillité, on se sent léger. Quand tu le sens, bien-aimé, sachez que ta prière a marché. Mais lorsque, après avoir prié, tu continues à perdre le sommeil, tu continues à perdre l'appétit, tu continues à être découragé, tu continues à être abattu, sachez que ta prière n'est que du vent, ça n'a pas marché et ça ne marche pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu ne pries pas sans la foi, mais tu pries avec la foi. Mais tu ne comprends pas cette notion, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Bien-aimé, le vrai repos, on le trouve entre les mains de Dieu. La deuxième des choses que j'ai appris ce matin, Dieu a dit venez à moi. Il ne nous a pas envoyés vers le pasteur. Ils ne nous ont pas envoyés vers nos amis, vers nos collègues, vers qui tu vas aller raconter tous tes problèmes. Dieu ne t'a pas envoyé sur ces gens-là. Voilà pourquoi lorsque nous allons vers les hommes, nous sommes confis, nous sommes humiliés et on condamne les gens. Je m'étais confié à eux, ils ont pris mon problème, ils l'ont mis dans la rue. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas dit d'aller vers les hommes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Le repos. Le vrai repos, on l'a lorsqu'on se confie à Dieu, non pas aux hommes. Voilà, bien-aimé, tu dois changer ta façon de fonctionner. Quand tu as des problèmes, n'allez plus vers les hommes. La Bible même nous dit, malheur à celui qui rentre en Égypte pour aller chercher les secours. La même Bible nous dit, malheur à celui qui prend l'homme comme appui. Dieu ne nous a jamais dit d'aller vers les hommes, raconter tout ce que tu as dans ton mariage. Bien-aimé dans les sœurs, c'est ces habitudes-là que tu as souvent. Quand tu as des problèmes, tu n'es plus en paix. Tu prends ton téléphone, tu racontes toutes tes batailles, tous tes combats dans la rue. Tout le problème que tu as dans ton mariage se trouve dans la rue aujourd'hui. Tout le problème que tu as avec ta belle famille se retrouve dans la rue aujourd'hui. Tout le problème que tu as avec tes frères et tes sœurs dans la famille, ça se trouve dans la rue. Bien-aimé, lorsqu'on expose ce bataille et ces combats en public, bien-aimé dans le Seigneur, ça vous enlève la dignité et ça vous enlève l'honneur. Je parle à un couple ce midi. Lorsque vous avez l'habitude d'aller, quand vous avez le problème dans votre couple, appelez toute la ville. Allez leur raconter vos problèmes. Oui, ils vont vous aider. Mais le problème, est-ce que vous aurez encore la dignité? Est-ce qu'ils vont encore vous respecter? Voilà pourquoi je dis toujours aux couples mariés, apprenez à vous asseoir, à parler comme des humains. On n'a pas à vous crier dessus comme des chiens, comme des animaux. Apprenez à dialoguer. Apprenez à parler. Ne traitez pas ta femme ou ton mari comme un enfant pour lui crier dessus. Des fois, il ne t'écoute pas parce que tu ne lui parles pas d'une façon respectueuse. Voilà pourquoi il ne t'écoute pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nos fardeaux, nos problèmes, le problème dans nos familles, le problème dans nos vies, bien-aimés, tournons-nous vers Dieu parce que c'est le seul épaule que Dieu nous a demandé, bien-aimés, d'aller déposer nos problèmes. Tu vois comment, quand on devient un chrétien mature, bien-aimé dans le Seigneur, on expose moins son problème aux hommes. On préfère parler à Dieu. Mais quand on est un chrétien immature, on est un chrétien agité, on est encore bébé spirituel, tous tes problèmes se retrouvent soit, si tu ne parles pas aux hommes, tu vas aller nous vomir sur les réseaux sociaux, nous pondre, bien-aimé, de statuts sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, la plupart des gens qui prient, il est difficile pour qu'ils parlent de leurs problèmes aux hommes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, après avoir prié, exposé ton problème à Dieu, qu'est-ce qu'il te faut, mon frère, ma soeur? Écoutez-moi ce midi, mon frère. Après avoir prié, exercé la foi, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut la persévérance. La persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est attendre. Non pas attendre hors du Seigneur, c'est attendre dans le Seigneur. Lorsque tu as fini de prier, reste dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a une façon que nous, les chrétiens, nous attendons la réponse à nos prières. C'est différent de la façon que le païen
bien-aimés dans le Seigneur, attendent. Nous, les enfants de Dieu, on attend dans le silence. On attend dans l'adoration. On attend dans la louange. On attend dans la sanctification. On attend, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce midi, j'avais voulu t'amener à l'école d'Habakkuk, à l'école de ceux qui attendent la réponse de Dieu. Habakkuk 2 chapitre 3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche sur son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Bien-aimés, nous devons apprendre à attendre, bien-aimés dans le Seigneur, la réponse de Dieu dans le Seigneur. Mais beaucoup des enfants de Dieu, après avoir prié, ils attendent en dehors de Dieu. Voilà pourquoi tu te fatigues, voilà pourquoi tu as l'impression que Dieu n'agit pas, voilà l'impression que tu as l'impression que ton problème tarde encore. Pourquoi? Parce que tu attends l'accomplissement de tes prières en dehors de Dieu. Mais nous devons l'attendre, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le livre de Psaume 37, 34 nous dit, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que David nous conseille. Dans le livre de Hébreux 6, 13 à 15, on nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, apprendre à attendre nos promesses dans la présence de Dieu. Dieu a son calendrier, nous devons savoir. Dieu a son plan. Dieu fait les choses comme il le veut, quand il le veut, comme il le veut, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à attendre les promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et attendre dans la patience. Avoir la patience. Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Celui, celle qui sait quand est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, ton élévation arrivera. Quand est-ce que ton mari arrivera? Quand est-ce que la guérison arrivera? Bien-aimés, nous ne fonctionnons pas par rapport à nos propres calendriers, mais nous fonctionnons par rapport au calendrier de Dieu. Bien-aimés, quand tu as un problème, la prière, ce n'est pas aller imposer à Dieu ce que nous voulons. Non, la prière, c'est nous entrons, lorsque nous prions, nous entrons dans le plan de Dieu, nous entrons dans le temps de Dieu et nous attendons cela dans le Seigneur. Tu n'as pas un enfant, prie maman, attends dans la joie, dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Tu n'as pas un mari, tu n'as pas une femme. Attends, tu es un homme, tu es une femme de promesse. Sachez attendre dans la présence de Dieu, dans la paix. Vis bien ton célibat dans la joie. Ne sois pas triste, soit dans l'allégresse, soit dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu attends ta guérison, reste dans la louange, reste dans l'adoration. Tu attends l'unité, la paix dans ta famille, reste dans la paix, reste dans la joie et dans l'adoration et tu verras les choses s'accomplir. Arrêtez les agitations, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez d'aller raconter ton problème partout, tu te ridiculises. Arrêtez d'aller raconter tous tes combats partout, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu racontes tout cela aux gens, lorsque Dieu va te répondre, est-ce que tu seras encore honoré? Est-ce que ta dignité sera encore là? Voilà comment, bien-aimés, dans la ville, on se laisse lapider par des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas attendre dans le Seigneur. On est tellement agité, on appelle des prophètes à gauche et à droite, on appelle des prophètes par-ci, par-là, et ça ne marche pas. Apprenons à attendre dans la dignité et dans le respect, dans la présence de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimé, Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, Dieu a entendu tes prières et il te demande simplement d'être patient et de savoir attendre dans le Seigneur. Je vais prier avec toi ce midi. Je ne connais pas ton problème, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Il y a un Dieu qui écoute les prières. J'aimerais prier pour ce problème qui t'enlève la paix. Ce problème, bien-aimé dans le Seigneur, qui a trop tardé. J'aimerais prier avec toi. La Bible nous dit, si deux personnes s'accordent et ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu du haut des cieux,
il les exauce et il les répond. J'aimerais m'accorder avec toi. Pendant ces quelques minutes qui nous restent, j'aimerais ensemble prier avec toi. J'aimerais unir ma foi avec ta foi, toi qui es en ligne avec moi. J'aimerais que nous puissions prier pour cette maladie. Priez pour ton mariage, priez pour ce problème à l'immigration, priez pour cette paix que tu n'as pas, priez pour l'unité de ta famille, priez pour ce travail que tu veux, priez pour ton problème de résidence permanente. Bien-aimé, ce Dieu, le Dieu de la compassion, c'est un Dieu qui écoute la prière et qui répond. Associe-toi à moi, nous voulons prier. Mais la première des choses, bénissons d'abord la présence de Dieu au milieu de nous. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Je te loue, je te bénis ce midi. Je te glorifie, je te magnifie, mon Dieu, mon roi, pour ce temps merveilleux, glorieux que tu viens de nous accorder, tendre Père. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur éternelle, Dieu. Ce midi, je m'avance encore au-devant de toi. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je m'approche encore dans ta présence, éternel, le Dieu de gloire. Je viens bénir ta présence. Je viens élever ton saint nom. Je viens glorifier ton saint nom. Je viens Je suis venu devant ta présence, Seigneur, pour rendre grâce à ton saint nom. Comme il est écrit, éternel, le Dieu de gloire, je viens te glorifier. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter, Adonai. Toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu réel, toi qui es le Dieu de paix éternel, le Dieu de gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois la puissance éternelle, le Dieu de gloire. Je bénis ton saint nom, je lève ton saint nom dans ce problème, dans ce combat que j'ai, éternel, le Dieu de gloire. Pour cette maladie, je te glorifie. Pour ce combat dans ma famille, je te glorifie. Pour ce problème dans mon mariage, je te bénis. Pour ce problème dans ma maison, je te glorifie, éternel, le Dieu. Tu m'as dit dans toutes choses, éternel, le Dieu, dans la joie que je puisse te bénir, dans la paix que je puisse te bénir, dans le combat que je puisse te bénir, éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens te louer, Adonai. Oh, je viens te glorifier, Adonai. Oh, je viens te magnifier, le Dieu de mon salut. Oh, je viens t'exalter, le Prince glorieux, éternel le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Je lève ton saint nom, je magnifie ton saint nom, j'exalte ton saint nom, je glorifie ton saint nom, je bénis ton saint nom, je magnifie ton saint nom. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne d'être béni, Adonai. Tu es digne d'être glorifié, Adonai. Tu es digne d'être magnifié, Adonai. Tu es digne d'être exalté, éternel Dieu. Je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom, je magnifie ton saint nom, j'exalte ton saint nom. Oh, gloire à toi, éternel Dieu. Je bénis ta présence, éternelle, ce midi. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, éternel le Dieu de gloire. Bien-aimé, tu vas prier maintenant avec moi. Tu vas demander à Dieu que Dieu te donne la capacité de savoir attendre dans le Seigneur, de savoir attendre dans le silence, de savoir compter sur Dieu. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel et place à lui sa confiance et tu lui verras agir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier avec confiance ce midi. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, qu'il te donne la capacité de savoir attendre. Tu pries bien, mais ton problème est que tu ne sais pas attendre l'accomplissement de tes prières. Tu es tellement agité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça chamboule tout dans ta vie de prière. Mais j'aimerais que ce midi, que tu demandes à Dieu la capacité de savoir attendre dans le Seigneur, de savoir attendre, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Élève la voix avec moi. Demande à Dieu qu'il te donne cette capacité-là. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu de paix. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Prince de paix, Jésus. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël, Adonai. Oh, Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de mes prières. Elohim, le Dieu de mon salut. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Enlève l'agitation en moi. Enlève l'agitation dans mon âme. Enlève l'agitation dans mon cœur. Enlève l'agitation dans mon esprit. Enlève l'agitation dans mon cœur, éternel, le Dieu. Donne-moi, éternel, le Dieu de gloire, la capacité de savoir attendre, éternel, le Dieu, l'accomplissement de mes promesses. Donne-moi la patience, éternel, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Enlève
l'agitation dans mon âme. Enlève l'agitation dans mon cœur. Enlève l'agitation dans mon esprit, éternel Dieu. Donne-moi la capacité d'être comme Habakkuk, éternel Dieu de gloire. Attendre l'accomplissement de mes promesses, éternel Dieu de gloire, papa. Oh, ce midi, éternel Dieu, je vais être un Habakkuk, éternel Dieu de gloire. Je vais avoir la capacité d'Habakkuk, éternel Dieu. Oh, d'attendre, éternel Dieu, l'accomplissement de mes promesses. Je sais qu'il y a un temps qui est fixé pour l'accomplissement de mes promesses, éternel Dieu de gloire. Je sais que mes promesses marchent vers son accomplissement. Et je sais que mes promesses ne mentiront jamais. Je sais, éternel Dieu, qu'elles ne tardent pas, éternel Dieu de gloire. J'attends l'accomplissement de mes promesses, éternel Dieu. Je sais qu'elles s'accompliront. Je sais qu'elles s'accompliront certainement. Éternel Dieu de gloire, donne-moi, éternel Dieu, la capacité d'Habakkuk de savoir attendre, éternel Dieu. Oh, dans le Seigneur, éternel Dieu de gloire. Oh, donne-moi, éternel Dieu, la paix du cœur dans l'attente, éternel Dieu. Donne-moi la joie dans l'attente, éternel Dieu. Donne-moi la capacité de savoir attendre, éternel Dieu. Non pas en dehors de Dieu, mais dans le Seigneur. Donne-moi la capacité de marcher dans l'attente. Donne-moi la capacité d'attendre l'accomplissement, oh, de mes promesses, éternel Dieu. J'attends mes promesses dans le Seigneur. J'attends mes promesses, éternel Dieu. J'attends mes promesses dans la présence de Dieu. Oh, j'attends l'accomplissement de mes promesses, oh, dans ce pays, dans l'accomplissement de Dieu. Oh, j'attends l'accomplissement de mon mariage. Oh, j'attends l'accomplissement de mes enfants. Oh, j'attends l'accomplissement de mes prières. Éternel le Dieu de gloire, que mon cœur ne s'agite pas. Éternel le Dieu de gloire, que je ne m'agite plus. Éternel de gloire, que je ne confie pas mon problème à n'importe qui. Éternel le Dieu de gloire, tu es le seul personne. Que mes yeux soient levés vers toi, éternel Dieu. Oh, dans l'attente, éternel Dieu, apprends-moi, éternel Dieu, à être patient, Jésus. Dans l'attente, éternel Dieu, apprends-moi, éternel Dieu, à être silencieux. Dans l'attente, éternel Dieu, apprends-moi, éternel Dieu, amène-moi dans la maturité. Amène-moi dans la maturité de la foi. Amène-moi dans la maturité de la foi. Que j'apprends à attendre le promesse de Dieu dans mon mariage, le promesse de Dieu dans la vie de mes enfants, le promesse de Dieu dans mon foyer, le promesse de Dieu dans ma maison. Que j'apprends à attendre Jésus, le promesse de Dieu, éternel Dieu. Répands, éternel Dieu de gloire, la patience, éternel Dieu de gloire. À l'école d'Habakkuk, éternel Dieu. Je suis ce midi, Jésus, à l'école d'Habakkuk, où j'apprends la patience. À l'école d'Habakkuk, où j'apprends à attendre dans le Seigneur. À l'école d'Habakkuk, où j'apprends à attendre l'accomplissement de mes promesses. Oh, dans le silence, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Rabouné, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable. Rabourobro Shankamariabra, Derekamariabra Sankamanabro, Yerebro Shankamariabro Sonte, Yerebro Shankamariabra. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, et lui, il agira. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais prier avec toi pour ce problème qui te dérange. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier, nous allons prier nous deux. Nous n'allons pas prier longtemps, mais nous allons bien prier pour ce problème qui te dérange. Bien-aimé, je m'associe à toi ce midi et nous allons prier ensemble. Pendant que tu pries, moi, je te soutiens dans cette prière. Élève la voix et prions ensemble. Prions notre Dieu pour ton problème. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de la compassion éternelle, le Dieu de gloire, le Dieu puissant et merveilleux, le Dieu glorieux éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu insondable éternel, le Dieu de gloire. Oh, je prie éternel, le Dieu, avec mon frère ce midi. Oh, je prie éternel, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu du ciel éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève à toi mon Dieu, mon roi. Oh, lève à toi le Dieu puissant et glorieux. Tu es la réponse de Saint éternel, le Dieu. Ce vers toi éternel, le Dieu de gloire. Oh, je lève mes yeux ce midi, éternel, vers l'Éternel. Oh, d'où me viendra le secours. Éternel, le secours me viendra de l'Éternel. Éternel, le Dieu de gloire. Prince à glorieux. Oh, lève à toi, éternel, le Dieu, dans la situation de ma soeur, dans la situation de mon frère. Oh, lève à toi ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Glorifie ton nom dans sa vie. Manifeste-toi dans sa vie, éternel, le Dieu. Manifeste-toi dans son mariage. Manifeste-toi dans sa famille. Manifeste-toi dans ses dossiers. Manifeste-toi pour son travail. Éternel, Adonai, Adonai. Oh, lève à
toi, éternel le Dieu de gloire. Je prie pour ma soeur, éternel le Dieu, que la porte du mariage s'ouvre. Je prie pour mon frère, que la porte du mariage s'ouvre. Éternel le Dieu de gloire, oh, j'ouvre ce midi la porte du mariage. Oh, j'ouvre ce midi la paix dans le mariage. Oh, j'ouvre ce midi l'unité dans les familles. Oh, j'ouvre ce midi la puissance du ciel et pour la promotion au travail. Le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu puissant, le Dieu d'Adonai, éternel le Dieu de gloire. Je me tourne vers toi, je m'associe à ta servante, à ton fils ce midi, éternel le Dieu de gloire. Que le ciel parle Adonai, que le ciel se manifeste Agar, que le ciel se manifeste, éternel Dieu, pour ce problème à l'immigration, pour ce problème, éternel Dieu de gloire. Que le ciel s'ouvre maintenant, et le ciel parle maintenant, et le ciel se manifeste maintenant, éternel Dieu de gloire. Je demande ce midi la faveur du ciel, oh la faveur divine, oh la faveur divine, oh la faveur du ciel, oh dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur, éternel Dieu de gloire. Que l'autel maléfique, oh tombe dans sa vie, l'emprise de l'ennemi, oh tombe dans sa vie, la puissance de l'ennemi, oh soit anéantie ce midi, éternel Dieu de gloire. Oh je viens annihiler ce midi l'agenda de l'ennemi, oh sur sa vie, éternel Dieu. Que tout agenda maléfique de l'ennemi sur sa vie, oh tombe à ce midi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire. Et cette maladie qui a trop duré, éternel Dieu, Jéhovah Rapha, oh lave-toi, éternel Dieu, je libère maintenant, oh la guérison, Seigneur, libère maintenant. Tu as dit dans ta parole, quand fille voit l'éternel, où sera fermé, à mes saints serviteurs, oh vous resterez, oh tu es derrière la parole, oh de tes serviteurs, oh ce midi, éternel Dieu, oh derrière ma parole, dans la vie de mon frère, je libère ce dossier, j'ouvre la porte à ce dossier, j'ouvre la guérison dans cette famille, j'ouvre la restauration dans ce mariage, j'ouvre la restauration dans cette famille. Adonai, Adonai, il y a une famille qui est divisée, que le Dieu du ciel, qui unit le cœur et les âmes, unit encore, restaure encore cette famille, éternel Dieu de gloire, et ce couple, éternel Dieu, qui a l'emprise de l'ennemi, éternel Dieu de gloire, je brise l'emprise de l'ennemi, oh sur ce couple, je brise l'emprise de l'ennemi, oh sur cette vie, éternel Dieu, que les chaînes tombent maintenant, et la puissance de l'ennemi recule maintenant, éternel Dieu de gloire, touche encore ce midi, touche encore ce midi, touche encore ce midi, oh l'ère de miracle n'est pas finie, le Dieu est le même, que le Dieu de miracle, de signes, de prodiges, oh ce midi, éternel Dieu, je te demande, éternel Dieu, le signe de prodige, le signe de prodige, le signe de prodige, oh dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur ce midi, que la puissance éternelle Dieu se manifeste, mon Dieu, mon roi. Merci Adonai, merci le Dieu glorieux, toi tu écoutes les prières, merci éternel Dieu, toi tu exauces les prières, merci le Dieu de miracle, merci le Dieu puissant et glorieux, merci le Dieu véritable, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, merci éternel Dieu, tu es le Dieu qui exauce les prières, tu es le Dieu qui ouvre le ciel, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure, éternel Dieu. Merci pour ce nouveau vent, merci pour ce témoignage, Jésus, dans la vie de ma soeur, ce midi, éternel Dieu, un témoignage est attaché, un puissant à sa vie, éternel Dieu. Merci le Dieu de miracle, merci le Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi encore ce midi avant de finir. Éternel Dieu de gloire, papa. Tu as dit à ton peuple, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à mes saints serviteurs, vous réussirez. Seigneur, ton peuple s'est confié à ton serviteur. Éternel, accomplis ta parole dans la vie de tes enfants ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans leur vie, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu véritable, Adonai. Je prie ce midi, éternel, le Dieu de gloire, que la main de l'Elohim soit sur leur vie. Je prie, éternel Dieu, pour celui qui est malade maintenant, que cette maladie tombe au nom de Jésus, éternel Dieu, que l'emprise de l'ennemi soit détruite. Je chasse maintenant l'esprit des morts dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa famille, que tout esprit de mort tombe maintenant au nom de Jésus, que toute attaque de maladie soit anéantie ce midi par la puissance de Dieu. Merci Adonai, car tu es le Dieu du ciel et de la terre, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je te bénis pour le témoignage de ce midi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.